Hello, c'est Cara, j'espère que tu vas bien sur ton champ de bataille. Dans cette vidéo, tu vas trouver le guide complet pour les bandes élastiques adressées aux femmes. Tu comprendras pourquoi je dis adressées aux femmes plus loin dans la vidéo, mais d'abord, générique. Les bandes élastiques, c'est super cool, que tu sois débutante, intermédiaire ou avancée. Tu peux t'en servir pour accentuer le travail lors de certains exercices. Tu peux t'en servir pour faciliter le travail, pour assister pendant d'autres exercices. Tu peux même t'en servir pour t'échauffer, pour t'étirer. On les aime pourquoi? Parce qu'elles sont abordables, faciles à transporter, quand même ludiques, c'est sympa, et aussi elles ne sont pas du tout intimidantes quand on débute. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo et de partager avec toi tout sur les bandes, comment les choisir, comment être sûr qu'elles sont de bonne qualité, quand les changer, comment les utiliser, comment bien les utiliser, parce qu'il y a de très grandes chances que tu ne les utilises pas correctement, j'ai trois même techniquement à te dire. La première, tu arrêtes tout de suite la vidéo, tu me laisses un pouce vers le haut pour soutenir la chaîne et pour soutenir mes partages, et tu files prendre un bloc-notes et de quoi noter parce qu'il y a beaucoup de contenu de valeur dans cette vidéo. Tu penseras d'ici la fin de la vidéo à me laisser un commentaire. Est-ce que tu utilises bien tes bandes? Est-ce que tu as des questions sur les bandes? Tu n'hésites pas, tu laisses ça juste en dessous. Et enfin, d'ici la fin de la vidéo, je partagerai un code promo exceptionnel. C'est quelque chose que je ne fais jamais et tu comprendras pourquoi il y a un code flash avec une offre flash de 48 heures à partir du moment où cette vidéo sortira sur mon programme, mais j'en dirai plus d'ici la fin de la vidéo. Attaquons le vif du sujet. Premièrement, comment bien choisir ces bandes élastiques? Tu vas avoir des bandes élastiques de différentes tailles qui vont avoir différentes utilités, et tu vas avoir aussi différentes matières. Elles ne sont pas toutes constituées de la même façon. Donc déjà, il faut que tu saches quel type de bande tu veux utiliser et pour quel objectif. Les bandes longues qui sont utilisées par les hommes, puisque très peu d'hommes utilisent les bandes courtes, que l'on peut appeler aussi des booty bandes. Enfin, je dis très peu. Guigui les utilise, nos guerriers en coaching les utilisent, le père du hip thrust, Mr. Brett Contreras, les utilise, également sur des hommes, mais bon, très peu d'hommes sont prêts à utiliser les petites bandes élastiques. Nous les femmes, au contraire, dès que l'on a un outil et qu'il est efficace, que ce soit pour les hommes, pour les femmes, pour les petits chats, on s'en fiche, on va s'en servir. Ce guide, il est adressé aux femmes parce qu'au final, il est ultra complet et il ne fait pas l'impasse sur les petites bandes élastiques. Voilà. C'est dit, c'est lancé, c'est lâché. Donc, quelle utilisation? Est-ce que tu vas t'en servir pour des exercices polyarticulaires? Est-ce que tu vas faire des squats avec? Est-ce que tu vas passer les bandes autour de tes épaules? Est-ce que tu vas t'en servir pour travailler tes épaules? Est-ce que tu vas t'en servir pour faire des tirages? Tu vas t'en servir pour quoi? Est-ce que tu vas miser uniquement sur des petites bandes élastiques? Est-ce que tu les veux en caoutchouc, en tissu, ou est-ce que tu vas avoir besoin des deux? Ce n'est pas la même chose. Les bandes en caoutchouc vont bien accrocher au niveau de la peau. Elles ont souvent plus d'élasticité, donc elles permettent plus d'amplitude au niveau des mouvements. Les bandes en tissu, si elles ne sont pas assez élastiques, les miennes le sont, si elles sont un peu rigides, elles vont être difficiles à utiliser. Personnellement, j'ai tous les types de bandes possibles. J'ai bandes en tissu rigide, bandes en tissu de mon partenaire Women's Best. Ce sont d'ailleurs mes bandes élastiques préférées. Ce sont celles que j'utilise dans mon Booty Bomb Challenge 3, qui est actuellement en vente et qui ne sera très bientôt plus en vente. Ça, c'est autre chose. Ce sont à ce jour, et c'est vrai, c'est sincère, ce sont les meilleures bandes élastiques que j'ai eues sous la main. Et j'en ai eu des bandes élastiques. L'intérieur des bandes en particulier est très intéressant parce que la façon dont c'est tissé, et ils ont utilisé du caoutchouc à l'intérieur des bandes élastiques, permet que les bandes courtes, donc les booty bands, elles soient assez souples. Donc elles ne glissent pas, elles sont rigides juste ce qu'il faut, elles permettent une bonne amplitude de mouvement. Et aussi là au passage, je crois que dans quelques jours, on est sur le 7e anniversaire de la marque et du coup, il va y avoir des promotions de folie et elles seront encore plus abordables. Donc si tu veux
avoir les mêmes bandes élastiques que moi, je te conseille de foncer sur leur site. Je crois que c'est au 1er août qu'il va y avoir le début du 7e anniversaire et ça va être très très cool. J'ai également de chez Woman's Best une bande avec un tube et avec des poignées qui sont très résistantes, des bandes qui sont encore une fois élastiques, juste ce qu'il faut, très durables. Je les ai saignées pendant les tournages du Booty Bomb Challenge 3 et elles n'ont quasiment pas bougé. Ce que je te conseille par rapport à leur achat, choisir une marque qui a pignon sur rue. C'est-à-dire une marque où tu sais que si tu vas dans un magasin de sport et que tu as ce magasin de sport partout dans ton pays, tu sais que bon, s'ils proposent des bandes élastiques et ils n'ont pas envie qu'elles reviennent au bout de 10 jours parce qu'elles ont été ou cassées ou qu'elles n'ont pas résisté, tout simplement, on va quand même s'entraîner avec, on va y aller. Donc voilà. Trouver une marque dont on est sûr du sérieux. Après, sur le web, on trouvera des bandes élastiques pour tous les prix. Tu peux les faire venir depuis l'autre bout du monde. Souvent, elles ne sont pas de très bonne qualité. On va devoir les changer plus souvent. Donc, on va avoir des bandes élastiques qui vont être vraiment pas chères du tout. Limite, tu as l'impression on te les offre. On te dit, allez, paye juste les frais de port, je te les offre. Après, le truc, c'est que tu vas devoir les changer beaucoup plus souvent. Passons à leur utilisation. L'utilisation. Bon, ok, on va les mettre autour des jambes, on va s'en servir avec nos mains, on peut utiliser notre corps, on peut utiliser une poignée de porte, un encadrement de porte, on peut avoir des poignées que l'on va bidouiller avec des choses de la maison. J'ai vu quelqu'un partager quelque chose de très intelligent. On peut utiliser un sac de course que l'on va coincer dans sa porte juste de façon à ce que les poignées dépassent pour accrocher ces bandes élastiques. On peut utiliser aussi, je crois que j'ai vu un bouchon de champagne ou de vin que l'on va mettre de l'autre côté de la porte juste pour caler sa bande élastique longue. Bref. L'utilisation, si c'est pour comment les placer ou les mettre, on peut utiliser son mobilier, on peut utiliser un rack à squat. Quand tu vas utiliser une bande et que tu vas la tendre, la résistance va augmenter au fur et à mesure que tu vas tendre la bande. J'essaie de dire les choses les plus simplement possibles. Là, il faut m'excuser, c'est très bébête, mais c'est utile. Crois-moi. Quand tu vas relâcher la tension, si tu relâches complètement la tension et que la bande n'a plus aucune tension, tu n'es pas en train d'optimiser l'exécution de ton exercice. Donc, pour bien utiliser ces bandes élastiques, il faut savoir bien utiliser leur élasticité et optimiser le temps sous tension. Exemple, ma bande élastique est entre mes mains. Si elle est comme ça, je n'ai pas de bande là sous la main, c'est dommage. Si la bande élastique est entre mes mains, si la bande élastique est entre mes mains et je vais pousser et que je relâche complètement, de 1, je risque de me blesser parce que oui, une bande élastique, ça peut être très dangereux, ça peut te brûler si tu n'as pas un legging magique et que tu mets une bande en caoutchouc à même la peau et c'est du vécu. Et surtout, tu peux ne pas tirer pleinement profit de ta bande élastique. Aussi, les bandes élastiques, on peut en utiliser une, on peut en utiliser 2, on peut en utiliser 3. Elles ont aussi différentes résistances qui sont en général écrites avec des poids, même si ce ne sont pas des poids. Donc tu peux avoir une bande élastique qui a une résistance de 6 kg, une de 10, une de 15, une de 20. Il faut les adapter en fonction de l'exercice. Il faut bien les utiliser en fonction de la plage de répétition que tu as pour avoir un bon ressenti pendant l'entraînement. Donc, utiliser des bandes élastiques, prendre une petite bande, se dire « allez, j'emmène une bande avec moi, elle va tout faire ». Non, tu dois adapter, tu vas utiliser les bandes élastiques en fonction de ce que tu as comme exercice, mais aussi en fonction de la difficulté que tu dois y apporter. Et oui, tu dois y apporter de la difficulté parce que les booties ne poussent pas sur les arbres, les biceps non plus, les épaules non plus, les abdos non plus, rien ne pousse sur les arbres. Donc adapte bien ta résistance et ça devrait aller. Côté exercice, j'aurais pu partager avec toi 150 exercices aux bandes élastiques. Et je n'exagère même pas parce que entre les exercices de base, les variantes, pouvoir utiliser une seule main, une seule jambe, pouvoir accentuer la difficulté de l'exercice, pouvoir rendre l'exercice plus simple, franchement je dis 150 mais peut-être même que j'aurais pu t'en faire 180. Le nombre d'exercices où tu peux utiliser des bandes élastiques, il y en a tellement que je me suis dit que le plus intéressant, ce serait de partager avec toi trois
3 exercices sur lesquels je les trouve ultra pertinentes. Le premier, sans aucune surprise, tu me connais, ce sera le hip thrust. Oh là là, utiliser une bande au hip thrust, que c'est original. Tu vas l'utiliser pour être sûr que tu as la bonne amplitude de mouvement lorsque tu fais ton extension de hanche. Normalement, on a une jolie illustration tout de suite maintenant. Il y a différentes façons d'exécuter le hip thrust. On va pas entrer dans le détail. Là, ce que je veux que tu comprennes, c'est que en faisant en sorte d'avoir une bande élastique et en poussant uniquement avec ton fessier ou en te concentrant au maximum pour garder tes genoux dans le bon axe, donc pour garder la bande bien tendue, tu vas pousser uniquement avec ton fessier. En faisant le mouvement correctement et en contractant, en cherchant le bouti pruneau, mes guerrières du bébé C3 et du 2 d'ailleurs, et même du 1 sont là pour « ouais, on sait ce que c'est le bouti pruneau ». Tu n'iras pas trop loin dans ton extension de hanche. Sur cette chaîne, il y a une vidéo, le hip thrust, la bonne méthode. À la fin de cette vidéo, tu files la voir si tu ne l'as pas encore vue. En utilisant la bande élastique, tu vas pouvoir accentuer uniquement le travail au maximum de ton fessier, bien le contracter pour que ce soit lui qui te mène dans le mouvement. Et la bande élastique va te permettre de t'arrêter pile poil à la limite naturelle, maximale, quand tu utilises ton fessier. Parce que si tu donnes un coup de hanche, si tu vas avoir une hyper extension avec tes lombaires, tu vas le sentir. Donc la bande élastique permet d'apprendre la bonne exécution et aussi et surtout à ce moment-là, la bonne limite pour l'extension de hanche. Ça, c'est cadeau, c'est de l'or. Deuxième exercice, les abductions assises. Encore une fois, non, ce n'est pas très original, sauf si tu changes l'emplacement de la bande. Et ça, c'est un petit bijou que j'ai trouvé lors du tournage de mon Booty Bomb Challenge numéro 3. J'ai été inspirée, j'ai voulu changer l'emplacement de la bande et le ressenti est juste dingue. Au lieu de placer la bande élastique au-dessus de tes genoux, tu la places juste en dessous. Et tu me remercieras en commentaire dès que tu l'auras essayé. Tu reviens voir cette vidéo et tu me remercies. Ensuite, on va avoir les pompes assistées. Les pompes, c'est pas trop fort, t'y arrives pas trop, même avec tous les tutos que je fais sur Instagram, et dans mes programmes aussi, tu as du mal, utilise une bande élastique. Tu la places au niveau d'un point d'ancrage, ça peut être chez toi sur une poignée de porte, sur l'encadrement de ta porte, et tu vas venir t'assister, tu vas venir t'aider pour t'aider dans tes pompes. Allez, je suis inspirée à ces 3 exercices, je vais en ajouter encore 2. Donc, 4e exercice, les ischios couchés. Quand tu travailles à la maison, particulièrement, il y a des exercices qui sont pas évidents. Il y a des variantes qui ne sont pas évidentes à exécuter avec des haltères, avec une barre, avec des disques, si tu n'as pas un peu de machine. Les ischios couchés, tu places une bande élastique entre tes pieds et tu kiffes. Et 5e et dernier exercice, et donc ce sera le 2e exercice bonus, après les 3 premiers. Toujours côté exercices qui ne sont pas évidents à faire à la maison, si tu ne sais pas faire de traction, et il y a de fortes chances que tu ne saches pas faire de traction, tu peux aussi utiliser la bande élastique pour les tractions, mais bon, je me suis dit que c'était trop facile. Du coup, tu peux utiliser une bande élastique pour faire des tirages verticaux. Tu n'es pas obligé d'avoir une poulie à la maison ni une machine pour effectuer cet exercice. Avec le temps, tu apprends à faire des tractions avec une bande élastique. Je ne vais pas te faire un dessin, tu la places au niveau de tes pieds. Mais déjà, tu peux faire des tirages à la maison et travailler différemment ce groupe musculaire qui n'est pas évident à travailler à la maison. Et enfin, on va parler étirements. Alors, les étirements, tu peux les faire de plusieurs façons. Je ne parle pas de mobilité. D'accord? On peut aussi travailler avec des élastiques en mobilité, mais là, on ne parle pas de mobilité, on parle d'étirement, mais pas d'étirement statique. Premier étirement, ischio-jambier. Étirer ses ischios, ce n'est pas toujours évident. C'est quelque chose, on est beaucoup à avoir des ischios très rigides. On est beaucoup aussi à avoir des hanches assez rigides. C'est lié à notre mode de vie. On passe beaucoup de temps assise. On ne marche pas forcément beaucoup pendant ces journées. Tu peux étirer tes ischios avec une bande élastique longue. Tu peux également étirer ton ouverture de hanche. Tu peux travailler sur ton ouverture de hanche. Et tu peux faire le tout couché. Voilà. Comme ça, en plus, t'es bien installé, c'est sympa. À la fin de ta journée, tu te dis t'es claqué, mais bon, t'as ta bande élastique qui te regarde, elle te fait
Et tu te dis, ok, allez, je suis couchée, je vais le faire. Donc voilà. Même sur son lit, ça marche aussi. Très bizarre d'avoir des bandes élastiques dans sa chambre, mais pourquoi pas. Et enfin, troisième étirement, le dos. Là encore, ça fait du bien. On ne respire pas forcément toujours très bien, on ne se rend pas forcément toujours compte. Quand on est un peu stressé, quand on a une vie à 3000 à l'heure, on peut être un peu rigide du haut du corps. Tu peux aussi t'étirer, tu peux ouvrir ta cage thoracique, tu peux le faire complètement face à la bande élastique, mais tu peux aussi ouvrir tes côtes, ouvrir ta cage thoracique, en profiter pour te focaliser sur ta respiration, te faire du bien et te dire encore une fois, Cara, elle a raison, c'est très bien, les étirements aussi avec une bande élastique. On n'y pense pas, mais qu'est-ce que c'est versatile et utile ces petites choses. Allez, c'est tout pour cette vidéo. Je parle maintenant très rapidement du code. Du code pour la vente flash qui va durer 48 heures. Le code, c'est le suivant. Roulement de tambour. Flash 15. Avec ce code, tu auras 15% sur les packs dans le Seasons Challenge cet été. Nous sommes pas tout à fait, on est encore loin de la fin de la saison, mais bon, tu peux nous rejoindre maintenant. Commencer la saison et t'arrêter au moment où on va commencer l'automne. Tu peux aussi suivre la saison en décalé. Tu peux aussi te dire, quoi qu'il arrive, je garde le programme, donc l'année prochaine, je l'aurai encore. Surtout si tu sais que le Booty Bomb Challenge numéro 3 est un programme qui ne reviendra pas. Donc à partir du moment où tu peux l'avoir maintenant avec un prix intéressant, le suivre en décalé et ou l'année prochaine, pourquoi t'en priver ? Surtout parce que dans ces 2 packs, on va avoir un bonus aux élastiques avec 3 entraînements types que tu peux faire en déplacement et ou en vacances. Ce sont des entraînements qui sont parfaitement construits pour apporter des jolis résultats pendant que l'on est en vacances. Ils ne sont pas trop longs, ils s'adaptent en fonction de ton niveau et surtout, ils sont efficaces. Parce qu'en été, on continue quand même à s'entraîner, même quand on est en vacances, mais on n'a pas envie d'y passer 30 ans et on a envie de profiter aussi de sa journée. Et si on n'est pas dans l'optique de continuer à s'entraîner, il y a des personnes qui choisissent de ne pas s'entraîner du tout ou juste de garder un peu d'activité pendant qu'elles sont en déplacement ou en vacances. Tu as la solution. Voilà, c'était tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'aura apporté plein de clés, que tu auras écrit plein de choses sur ton petit bloc-notes, que tu auras peut-être des gentilles choses à me dire en commentaire. Est-ce que tu as des astuces liées aux bandes élastiques ? Peut-être que j'ai oublié des choses, c'est possible. J'ai voulu faire en sorte que la vidéo soit la plus complète possible, mais on ne sait jamais. Et voilà, je te dis à dans 2 semaines pour la prochaine vidéo YouTube. On est sur un rythme de sortie de 1 semaine sur 2 pendant tout l'été, jusqu'à la rentrée. Et j'espère que tu passes une très belle saison sur ton champ de bataille. Voilà. Ciao, ciao.